Dans un premier temps, nous aurons besoin d'un ESP8266 actuellement disponible dans la boutique de Yopilab. Le jumper mâle-mâle, mais également le jumper mâle-femelle afin d'assurer la connexion entre les différents composants. Un project board et de 2 LED de différentes couleurs. Un câble USB spécialement conçu pour le téléversement de données, disponible un peu partout. Voici le tout assemblé sur le project board. Les différentes liaisons sont affichées ci-dessus. Au niveau du code, la première des choses serait d'abord d'installer l'environnement de travail de l'ESP8266. Pour cela, nous aurons à nous rendre sur Google Chrome et taper ESP8266 JSON Arduino. Nous allons nous rendre sur le premier lien, cliquer dessus et rechercher en défilant vers le bas. Board Manage Link. Ce lien là, nous allons le copier. Bon, une fois après avoir copié le lien, vous allez vous rendre dans l'IDE d'Arduino. Cliquez sur Fichier, Préférences. Et normalement, vous devez voir apparaître cette interface là. Bon, chez moi, on n'a pas pu voir Fichier et Préférences parce que au moment de l'enregistrement, je ne sais pas pourquoi c'est pas sorti. Donc, une fois que Préférences et Fichier apparaissent, vous cliquez sur là où j'ai cliqué et vous collez le lien là. Et vous appuyez sur OK. Bon, moi, je ne vais pas le faire vu que j'ai déjà installé l'interface de développement. Une fois après avoir installé l'interface de développement, vous allez dans Outils, Ports et Gestionnaire des ports. Bon, chez moi, c'est en anglais, mais les trucs se retrouvent et dans les mêmes positions quoi. Normalement c'est censé apparaître même au moment de l'enregistrement vidéo. Je sais pas pourquoi c'est pas sorti. Donc une fois que vous appuyez sur gestionnaire des ports, vous allez voir cette interface où vous allez rechercher ESP8266 et ce truc là va apparaître que vous allez installer. Prenez soin de prendre la dernière version. Ici, avant de commencer à expliquer le code, la première chose que nous allons faire, ce sera d'installer la bibliothèque que nous aurons utilisée pour travailler avec le ESP8266. Donc là, dans l'espace bibliothèque, vous allez taper ESP8266 Wi-Fi. Et le premier qui apparaît, il faut l'installer. Voilà qui est fait. Bon, afin de pouvoir créer ou confectionner un code qui fonctionne bien, la première étape serait d'inclure les bibliothèques. Donc, la première bibliothèque avec iCloud Arduino.h, on inclut les fonctions de base de l'Arduino. Avec iCloud ESP8266 Wi-Fi.h, on inclut les fonctions pour gérer le Wi-Fi. Et avec iCloud ESP Web Server.h, on inclut les fonctions pour gérer le serveur web. Bon, une fois après avoir inclus les différentes bibliothèques que nous aurons utilisées, la prochaine chose à faire sera de définir les pins de LED qui sont reliés à l'ESP8266. Pour cela, nous allons définir en utilisant la fonction define les différents pins. Bon, la première chose que vous devez savoir, c'est que les pins D1, D2, D3, D5, etc. qui se retrouvent au niveau de l'ESP86, lorsqu'il faudra mentionner que c'est sur ces pins que les LED seront branchés, ça ne correspond pas, par exemple, le pin D5 ne correspond pas forcément au pin 5 au niveau en utilisant l'ESP8266. Donc vous devez vous renseigner et connaître quel pin, la pin que vous utilisez, quelle sera son à quoi elle correspond au fait pour le SP8266. Ici on utilise les pins 5 et 6, donc ce sera 14 pour le pin 5 et 12 pour le pin 6.
Avec la fonction define, on définit les deux pins que nous aurons à utiliser. La prochaine étape, ce serait de créer ensuite un objet serveur qui écoutera sur le port 80. Je vous explique. Avec la fonction ESP8266 Web Server, ça nous permet de créer un serveur web avec lequel qui va nous permettre de pouvoir communiquer au fait avec notre ESP8266 quand il sera connecté. Ce serveur, nous allons l'appeler ici le serveur web qui écoutera sur le port 80. Bon, ensuite, nous allons créer deux variables parce qu'il faudra renseigner les informations de connexion de votre routeur. Nous allons créer deux variables de type char. La première variable, nous allons la nommer SSID dans laquelle nous allons renseigner le nom de notre routeur. Bon, ici j'utilise mon téléphone, donc j'ai mis le nom de mon téléphone. Et dans la seconde variable nommée Wi-Fi mot de passe, comme je l'ai écrit là, nous allons renseigner le mot de passe de notre routeur. L'étape suivante sera de définir trois fonctions pour gérer les événements Wi-Fi, c'est-à-dire lorsqu'il se connecte, lorsque le module obtient une adresse IP et lorsque le module se déconnecte. Comme les trois lignes que tu as sélectionnées là, vous allez taper void unconnected, créer une constante et mettre ce que j'ai mis là exactement. Ces trois trucs là ne varient pas au fait. Donc ça vous permet au fait de pouvoir connaître l'état de votre ESP8266 lorsque il est connecté au routeur ou non. La fonction onConnected nous permet, la fonction onConnected est appelée lorsque le module se connecte au Wi-Fi. La fonction onConnectIP sera appelée lorsque le module obtient une adresse IP et la fonction onDisconnected sera appelée lorsque le module n'aura plus accès au Wi-Fi. Bon, ensuite, nous aurons à créer trois fonctions qui seront appelées en réponse aux requêtes de notre serveur. La première fonction, qui sera le void switch LED on, permettra avec le digital write, avec la fonction digital write, d'allumer la LED lorsque le serveur va lui demander, et avec la fonction server send, d'envoyer ou de faire apparaître un message sur la page web qui sera LED allumée. Avec la fonction void et avec la deuxième fonction void handle void switch LED off, excusez-moi, avec la seconde fonction void switch LED off, celle-ci nous permettra d'éteindre la LED lorsque le serveur, la requête lui sera faite de la perte du serveur, et avec la fonction server web send de faire afficher LED éteinte. Puis la dernière fonction void handle root nous permettra en quelque sorte de faire apparaître sur notre page web, page principale. Bon, vu que le code est assez long et assez conséquent, je vais sélectionner les parties du code et à côté je mettrai en même temps les explications de chaque ligne de code quoi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce code est utilisé pour pouvoir allumer une LED avec le ESP8266. Donc vous pourrez l'améliorer pour toute utilisation. Par exemple, si vous voulez utiliser un servo moteur, un moteur par rapport ou un capteur ultrason, vous pouvez l'améliorer et ajouter 2-3 trucs dessus pour que ça puisse fonctionner.
Ces dernières lignes de code nous permettront de faire apparaître tout ce qui aura rapport avec les informations de connexion de l'USP. Nous faire apparaître un message connecté sur l'USP, il va se connecter à notre Wi-Fi. Un message déconnecté s'il n'arrive pas, s'il arrive à se connecter, ça va nous faire apparaître l'IP de l'adresse, le DNSS et tout ce qui aura rapport en fait avec ce que j'ai mentionné dans les lignes de code. Bon, ici, avant de téléverser le code, vous aurez à choisir le module avec lequel vous travaillez. Donc, et l'USP 8266, pour pouvoir téléverser son code, on aura besoin de sélectionner le port qui est celui que je choisis là. Donc, vous allez le rechercher dans la barre de recherche et le sélectionner. Puis après, vous n'aurez qu'à téléverser votre code. Ça va prendre un peu de temps, mais vous aurez à patienter un peu avant que le téléversement soit complet. Après ça, vous allez dans le moniteur série et vous verrez les informations de connexion qui vont commencer à apparaître. Il s'agirait de l'adresse IP, tout ce qui sera en rapport avec les infos de connexion, l'adresse IP, le DNSS, la passerelle et tout. Bon, nous, on aura copié l'adresse IP de la passerelle. Donc, on copie ça et puis on ira dans notre navigateur web. Une fois dans le navigateur web, on colle l'adresse IP que nous avons copiée, puis on recherche. N'oubliez pas que vous devez être connecté sur le même Wi-Fi que votre module. Voilà, ça prend un peu de temps avant de charger. Voilà, c'est bon, la page, vous verrez apparaître une page chargeante. Vous devez savoir que si vous voulez que la page soit plus jolie et tout ça, il vous faudra des bases en HTML pour rendre ça plus attractif, plus beau à voir. Donc, vous allez taper /switch LED on. Voilà, comme je le fais là. Puis, vous recherchez. Ça va aussi prendre un peu de temps. Voilà, ça tourne. Et puis, vous verrez apparaître LED on. Et au niveau de notre LED, la LED va être elle s'allumera lorsque le module se connectera à Internet, sinon elle va pas s'allumer. Si la LED ne s'allume pas, il faut savoir que le module n'est pas connecté. Voilà, la LED jaune s'est allumée. Puis ici, on va rechercher maintenant switch LED off. Pouvoir allumer la LED et pour pouvoir éteindre la LED au moins. Voilà, ça prend un peu de temps, la charge. Voilà, LED off. Et au niveau de la LED, on aura notre LED qui va s'éteindre. Voilà qui est fait. Vous devez savoir que ce code est fait au fait pour allumer et éteindre une LED avec le SP8266. Donc si vous avez besoin de faire d'autres choses avec, vous aurez à l'améliorer, à ajouter de nouveaux trucs, à remplacer le code des LED par le code des composants que vous aurez à utiliser. Et j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux comprendre le SP8266. Merci beaucoup.